Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous nous remercions Seigneur pour grâce, amour, compassion, miséricorde ou te déverser sous nous. Nous glorifions, nous magnifions, nous exaltons pour amour, pour compassion, miséricorde ou t'exercer envers nous. Nous louons Seigneur pour grâce, pour faveur qu'on fait nous. Jusqu'à présent, nous avons chance de vivre encore. Pour les gens qui nous connaissent, qui sont passés par la mort, nous manquons de vivre, nous ne pas mériter ça. Nous avons gloire pour ça. Nous magnifions, nous exaltons, nous levons bien haut pour amour, ça, pour compassion, ça, ou te manifestant envers nous. Je dis à Père Saint, ces paroles. Nous déjà demandé au Seigneur ou éliminer l'esprit, non, intelligence, non, pour nous capable de partager parole. Nous comptons sur le Seigneur, parlez, tant pris, serviteur à côté. Nous pas prier parce que nous bon. Nous prions dans le nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, ou même cap suivre nous différents côtés à travers le monde. Parole vente d'espoir, salut dans notre Seigneur qui a tout pouvoir, qui a toute puissance, qui a toute autorité. Je dis, nous voulons l'autre sujet avec vous, qui c'est 4 choses que vous devez faire pour que les plans de Dieu se réalisent dans votre vie. C'est ça nous allons étudier aujourd'hui. 4 choses que vous devez faire pour que les plans de Dieu se réalisent dans votre vie. 4 bagailles ou de faire pour que plan bon Dieu réalisé dans la vie, pour que plan bon Dieu capable de réaliser dans la vie. 4 bagailles ou de faire. Donc, dans le livre du prophète Jérémie, nous voyons l'une des plus belles promesses de la Bible, que Dieu a des bons plans pour nos vies. Le Seigneur a dit, dans Jérémie 29, verset 11, waouh, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets. Projet, c'est synonyme de plan. Je connais les plans que j'ai formés sur vous. Ouais, l'Éternel dit comme ça. Il connaît projet ou bien plan qu'il formé sur nous. Il connaît. Parce qu'il est omniscient. Il connaît qui projet, qui plan qu'il formé sur nous. Il dit projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Plan que j'ai pour toi. Une version qui dit comme ça, parce que c'est moi qui connais les plans que j'ai pour toi. C'est moi-même qui connais que plan bien pour vous. C'est moi-même qui connais que plan bien pour nous. Dit le Seigneur. Projette, n'est-ce pas, de les faire prospérer et de ne pas leur nuire. Projette de leur donner de l'espoir et un avenir. Pas oublier, on a étudié avec vous sujet ça, qui c'est 4 choses que vous devez faire pour que les plans de Dieu se réalisent dans votre vie. 4 choses que vous devez faire pour que les plans de Dieu se réalisent dans votre vie. Les plans de Dieu pour nous sont incomparables. Ils sont incomparables. Il n'y a pas qu'à comparer.
Ils sont incomparables. Ils n'ont pas qu'à comparer. Et il n'y a rien de plus épanouissant et merveilleux que d'en faire partie. Cependant, il n'est pas facile d'attendre que les plans du Seigneur se réalisent dans nos vies. Il n'est pas facile, non? Il n'est pas facile pour nous entendre que le plan du Seigneur a réalisé dans la vie, non? Ça veut dire que ce n'est pas facile, c'est difficile. Il n'est pas facile pour nous entendre que le plan du Seigneur réalisé dans la vie, non? Nous sommes anxieux, découragés, et pensons même souvent que Dieu a oublié la promesse qu'il nous a faite. Nous inquiétés, nous sommes anxieux, nous sommes découragés. Et nous même penser, souvent, nous même penser que bon Dieu oublié la promesse qu'il te fait. Bon Dieu oublié la promesse qu'il te fait avec nous. Yes. Nous même penser souvent que bon Dieu oublié la promesse qu'il te fait. Par conséquent, pour vivre tout ce que le Seigneur a rêvé pour nous, nous avons besoin de deux choses essentielles. Pour vivre tout ça, Seigneur, n'est-ce pas, rêver pour nous, nous avons besoin de deux bagages essentiels. Deux bagages essentiels que nous avons besoin pour nous vivre tout ça, rêve, Seigneur, pour nous. Nous avons besoin de deux bagages essentiels pour nous vivre. Qui ça est? La foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance. En premier lieu, c'est-à-dire d'abord, pour commencer, nous devons croire que si les rêves est de Dieu, il est fidèle et puissant pour le réaliser. Si rêve là, l'idée de Dieu, bon Dieu fidèle, bon Dieu puissant pour le réaliser. Ensuite, en second lieu, nous devons entendre la voix du Seigneur et obéir à sa parole. Temps d'attente. Quel que soit le temps d'attente, quel que soit le temps qui peut passer, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, quel que soit le temps d'attente, nous devons tendre voir Seigneur et obéir à sa parole. Dans le message d'aujourd'hui, je vais vous montrer 4 choses que nous devons faire en attendant que le plan de Dieu se réalise dans notre vie. 4 bagailles. Nous allons voir 4 bagailles que nous devons faire pendant que nous attendons le plan de Dieu réalisé dans la vie. Non? 4 bagailles que nous devons faire. Pas oublier, non? 4 bagailles que nous devons faire. Pendant nous faire. Pendant l'attente que le plan de Dieu réalisé dans la vie. Non? Il y a 4 bagailles que nous devons faire. Donc, première, c'est attendez Dieu avec patience. Premier bagage là, attendez Dieu avec patience. Vous ne voudrez peut-être pas vous précipiter dans l'accomplissement des plans de Dieu dans votre vie. Car il a déjà fixé le bon moment pour qu'il commence à se réaliser. Bon Dieu a fixé bon moment.
li gen tan fixé bon moment. Pour qu'il commence à se réaliser. Le Seigneur a promis à Moïse de sortir les Hébreux du désert et de les emmener dans la terre promise. Vous songez? Il était pour mettre Moïse, hein? Il était pour mettre Moïse. Pour Moïse, faire Hébreux sortir dans le désert. Et pour mener dans la terre promise. Mais cela a pris 40 ans pour se matérialiser. 40 ans même, mes bien-aimés, pas 40 jours, pas 40 mois, pas 40 semaines. Ça prend 40 ans pour se matérialiser. C'est mon Dieu qui fait une promesse. Temps pas important pour vous. Non, temps pas important. De même, Josué a dû attendre 13 ans pour quitter la condition d'esclave et des prisonniers pour assumer le poste des gouverneurs d'Égypte. Et ils ont traversé des moments très difficiles pendant ce temps d'attente. Pendant tant d'attente, ils traversaient, n'est-ce pas, des moments très difficiles. Ils traversaient des moments, n'est-ce pas, des moments très difficiles. Ils traversaient des moments graves. Moments de lutte, moments de combat, moments d'humiliation, moments de sentiments d'abandon. Cependant, ils ont eu de la force et ont persévéré jusqu'au bout. En plus de David, Abraham et même Jésus ont dû attendre le bon moment pour que la puissance de Dieu commence à se manifester dans leur vie et que leurs rêves commencent à se réaliser. Et la même chose, le Seigneur a déjà planifié votre avenir. Il a planifié avenir, il a déjà planifié mon avenir, il a déjà planifié notre avenir, il a planifié. Et il réalisera chacun de ses plans. Cependant, cela produira en son temps. Ça a fait dans le temps fixé. Et vous ne pouvez rien faire pour faire avancer cela. Pas qu'un yon qu'a fait pour faire ça avancer. Parce qu'il a fixé un temps. Ou pas qu'à faire rien pour faire ça avancer. Ou mettre gourmet, ou mettre fâche, ou mettre sauter pompé. Ou pas qu'à faire rien. Parce que il est déjà fixé. Parce que il est déjà fixé. Il y a un temps. La meilleure chose à faire est donc d'être patient. Puis mon bagage qu'on doit faire, c'est pour gagner patience. Parce que avec patience, on attend, parce que patience, n'est-ce pas, c'est un fruit de l'esprit. La meilleure chose à faire est donc d'être patient et de dire d'accord, Dieu. Mais non, meilleur bagage pour faire, c'est pour gagner patience et vous dire d'accord, Dieu. D'accord. Dieu, d'accord. Il est difficile d'attendre ces promesses. Car ma lutte a été grande. Et je n'ai plus de force. Difficile
pour tendre promesse li. Parce que lutte moyen, parce que bataille moyen, li grand. Et m'ba gen force encore. Bataille moyen grand. Et m'ba gen force encore. Mais je ferai exactement ce que le Seigneur dit. Et je défendrai ses desseins. Et je défendrai, m'a défendre plan yo. M'a fait exactement ça Seigneur a dit. Et m'a défendre projet yo. Si vous le faites, Dieu sera satisfait de votre foi et de votre obéissance. Et vous aidera à supporter les difficultés qui surviennent habituellement pendant cette période d'attente, jusqu'à l'accomplissement de ses rêves et promesses dans votre vie. Le psalmiste a dit dans le psaume 37, le Seigneur établit les pas de l'homme quand sa conduite lui plaît. Bien qu'il trébuche, la trébuché. Bien qu'il trébuche, il ne tombera pas. Bien qu'il trébuche. Le trébucher, c'est le marcher et puis qu'il bite. Marcher et puis tomber. Bien qu'il trébuche, il ne tombera pas. Bien qu'il a trébuché, il ne va pas tomber. Car le Seigneur le prend par la main. J'étais jeune. Et maintenant, je suis vieux. Mais je n'ai jamais vu le juste impuissant, ni ses enfants mendier du pain. Waouh! Parole David. Psaume 37, verset 23-25. Béni soit l'Éternel. Deuxième chose, n'attendez que la voix de Dieu. N'attendez que la voix de Dieu. C'est-à-dire, écoutez seulement la voix de Dieu. Pas écouter l'autre voix. Écoutez seulement la voix de Dieu. Dans le psaume 34, la Bible nous encourage à magnifier le nom du Seigneur. Cela signifie rendre Dieu plus grand dans nos vies. Magnifier le nom du Seigneur, c'est de rendre Dieu plus grand dans nos vies. Pas garder sous problème là. Pour problème n'a fait que ou est bon Dieu petit. Mais gardez plutôt sous bon Dieu. Magnifier le nom du Seigneur. Parce que alors magnifier le nom du Seigneur, ça signifie rendre Dieu plus grand dans nos vies. Ça signifie ou rendre mon Dieu plus grand dans la vie. Ça qui passe. Vous attendez seulement la voix de Dieu. Vous magnifier le nom du Seigneur. Ou est bon Dieu plus grand que le problème là. Ou sans problème. Rendre sa voix plus grande que la voix du doute. Ça veut dire rendre voix bon Dieu, n'est-ce pas, plus grand que voix qu'il faut douter. Rendre sa voix plus grande de la voix que la voix du doute. Rendre sa voix plus grande que la voix de la peur. Voix qu'il faut peur. Capdo pas capable, pas capable. Voix capdo échouer, voix capdo perdre du bataille là. Rendre sa voix plus grande que la voix des autres. Waouh! Rendre sa voix plus grande que la voix de notre propre cœur
qui est la voix de notre propre cœur, qui est la voix, n'est-ce pas, de notre propre voix. C'est ça veut dire. Magnifie le nom du Seigneur. Imaginez si Noé avait permis, n'est-ce pas, à la voix de Dieu, à la voix de ses proches, d'être plus grand que la voix de Dieu. Imaginez, hein, si Noé te permet, hein, la voix de ses proches, ça veut dire la voix de ses voisins, hein, voix moun qui te bon côté lio, voix prochaine, nous te bon. Si Noé te permet voix moun za yo, plus grand que la voix de Dieu, quand il a décidé d'obéir au Seigneur et de qu'on se lâche, s'il te obéit avec voix moun za yo, s'il te permet, hein, voix moun za yo, il a dit, ou gen les fou Noé. Il t'a quitté ça. Il t'a baillé vague. Il t'a quitté ça. Parce que il y a plusieurs monde qui parlent dans la tête. Plusieurs monde qui parlent dans les oreilles. Il y a des fois où non problème. Il y a plusieurs monde qui viennent qui parler. Qui dit moi-même, si moi-même quand ça m'a regarder là. Depuis l'autre appareil dit même pas là. Si m'était ou même maladie ça pas naturel là. Chaque monde vient parler. Il y a blagué dans oreille. Imagine ou al écouter ou pas vrai? Écoutez seulement la voix de Dieu. Écoutez seulement la voix de Dieu. Imaginez si Noé, n'est-ce pas, avait permis la voix de ses proches d'être plus grand que la voix de Dieu. Quand il a décidé d'obéir au Seigneur et de qu'on se lâche. Je n'arrête pas d'imaginer ses parents et amis en train de dire. Pas si seulement d'imaginer, n'est-ce pas, parents Noé, amis Noé, cap dit, Noé, pourquoi ne pas trouver un travail normal comme tout le monde et laisser ce bateau seul? Tout le monde dit que vous êtes fou. Tout le monde dit Noé, vous êtes fou, vous êtes loco. Tout le monde dit Noé, fou, Noé, fou. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais bon Dieu regarde au cœur. Il n'est pas normal. Tout le monde dit, ou fou. Imaginez. Eh bien, n'aurait pas écouté voix monzayo. Voix proche, voix parents, voix amis, il ne va pas écouter. Écoutez la voix de Dieu, ça que frère nous dit. 4 bagailles qu'on doit faire pour que le plan de Dieu réalisé dans la vie. Deuxième bagaille là, c'est n'entendez que la voix de Dieu. Écoutez seulement la voix de Dieu. Ou qu'à écouter conseil au monde, mais faut conseil mon aller en accord avec la Bible. Là, on bon conseil, ou besoin analyser conseil, ou besoin analyser conseil pour est-ce que conseil li en accord avec la Bible. S'il n'est pas en accord avec la Bible, rejetez-le. Mais Noé ne se souciait pas de la voix des gens. Il se souvint de ce que la voix de Dieu avait dit. Il songeait sa voix, bon Dieu te dit. Nous songeons, t'es bon prophète. Bon Dieu voyez. Bon Dieu dit. Bon Dieu fin voyez. Il dit si vous allez manger, pas manger. Il fin aller.
Bon Dieu te voué là le faire une mission. Étude la map baoul. L'aller. L'arrivée pendant le fait ça la retourner. Bon faux prophète, mais il pas contre son faux prophète. Qui vient dire bon Dieu dit pour le tourner et pour le manger. Il prend un piège là. Songez première parole là. Songez ça bon Dieu te dit. Il tournait, il mangeait, il mourit. Parce qu'il désobéit. Bon Dieu pas l'avant, pas ça? Autant de voix bon Dieu pas l'avant. On m'a vient dire un bagage qui est contraire à la voix de Dieu. Posez cette question. Noé ne se souciait pas de la voix des gens. Noé ne se souciait pas de la voix des gens. Il se souvint de ce que la voix de Dieu avait dit et suivit le plan jusqu'au bout. Et le Seigneur l'a puissamment récompensé pour cela, faisant de lui et de sa famille les seuls survivants du grand déluge. C'est seulement Noé avec famille qui était sauvé dans le déluge là. Tout le monde mourit. Béni soit l'Éternel. Seulement Noé avec famille qui était sauvé dans le déluge là. Et de même, c'est le même genre. Si vous voulez voir les rêves de Dieu se réaliser dans votre vie, vous devez ignorer toutes les voies extérieures. Toutes les voies extérieures, voix dehors. L'autre monde qui vient parler est intérieur. Capable de venir ça pour faire, mais qui est contraire à la voix de Dieu. Vous devez ignorer, ou devez ignorer toutes les voies extérieures et intérieures qui veulent vous convaincre d'abandonner, qui veulent convaincre pour abandonner et de vous concentrer uniquement, ou besoin concentrer et de vous concentrer uniquement sur la voix de Dieu. Concentrez seulement sur voix bon Dieu, la faisant parler de plus en plus. Haut dans ton cœur. Faites confiance de toutes vos forces et de toutes les autres voix sonneront comme un murmure à côté de la voix du Père. Ne vous laissez pas guider par l'apparence. Ne vous laissez pas guider par l'apparence. On t'a dit en créole. Pas quitter l'apparence mener on. Pas quitter l'apparence conduire, pas quitter l'apparence diriger. Pas quitter conduire, n'est-ce pas, par l'apparence. Ne vous laissez pas guider par l'apparence. Waouh. Troisième chose. L'un des grands défis de notre vie est de lutter contre la tentation, de prêter plus attention à ce qui est beau et à ce qui est beau à l'extérieur qu'à ce qui est caché à nos yeux. Il y a un plus grand défi dans la vie, c'est qui ça? C'est lutter contre la tentation. La tentation, qui s'est passé? Pour nous prêter plus attention à ça qui est belle. À ça qui est belle. À ça qui est belle dehors. À ce qui est beau à l'extérieur. À ça qui est belle dehors. Que ça qui est caché dans les yeux, non. Que ça n'est pas capable. Ouais. Je vais vous en donner un exemple plus clair. Lorsque Saül a tourné le dos à Dieu et a voulu gouverner Israël comme il l'entendait, le Seigneur a demandé au prophète Samuel
d'aller dans la maison d'Isaïe pour oindre l'un des